Plus de 140 personnes sont mortes dans l'attaque sanglante des talibans sur une école d'enfants de soldats au Pakistan. Après 7 heures de combat, l'armée a mis fin à l'opération. Les 6 terroristes sont morts. Il s'agit de la plus meurtrière attaque terroriste de l'histoire du Pakistan. Le rouble n'en finit pas de dégringoler. Il a plongé de plus de 20% mardi et dépassé le seuil de 100 roubles pour 1 euro. L'intervention de la Banque de Russie, qui a fortement relevé son taux directeur, n'a pas suffi à enrayer la chute. En cause, les sanctions économiques des Occidentaux contre la Russie et la chute des cours du pétrole. L'Assemblée nationale a voté pour la réforme du droit d'asile. Ce projet de loi vise à désengorger le système. Il prévoit notamment de raccourcir les délais d'examen des demandes d'asile de 2 ans actuellement à 9 mois en 2017. Polémique autour de la e-cigarette au cannabis. Présentée à Paris par une société franco-tchèque, elle contient de l'extrait de chanvre naturel. Ses fabricants assurent qu'elle n'a pas d'effet psychotrope, mais un effet relaxant et anti-stress. Marisol Touraine a immédiatement annoncé qu'elle allait saisir la justice pour la faire interdire. Au Cap-Vert, la lave du volcan Pico de Fogo a détruit 2 villages voisins. Les 1500 habitants avaient déjà été évacués. Situé sur l'île de Fago et haut de près de 2900 mètres, le volcan est en éruption depuis le 23 novembre. Les autorités craignent de voir la coulée de lave progresser en direction d'une importante réserve forestière.